grand bonjour à tous, merci infiniment pour venir partager et passer ce petit moment avec moi. Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot pour cette deuxième lecture du mois de novembre 2023 pour votre beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus, sphère générale et sentimentale. Découvrons ces premières énergies disponibles et à portée de main pour vous. Le monde a sauté tout seul, on va le mettre là. Ok. Première énergie, eh bien, écoutez, c'est vous, hein, la star. C'est vous la star, mes amis Verseaux. Signe des Verseaux, une magnifique énergie pour ouvrir notre lecture, hein, deux magnifiques d'ailleurs, une qui a volé toute seule et celle-ci. Mais pour commencer par l'étoile, eh bien sûr, c'est une carte de bénédiction en fait. Il peut y avoir des nouveaux projets dans la tête de certains Verseaux, des choses qu'on a envie de mettre en route. Il faut vraiment faire focus sur votre créativité, vos dons artistiques. Et puis on vous dit de garder la foi. Il pourrait y avoir tout à fait des professions en lien avec, bien par exemple, tout ce qui est soignant, on va dire, hein. Soignants conventionnels, hein, comme la médecine, les ATS, les infirmiers, mais aussi toutes les thérapies holistiques et les thérapeutes de toutes sortes. Ici, vous allez atteindre vos projets. C'est une onde très très bénéfique qui nous dit eh bien que c'est le baume au cœur, c'est la lumière au bout du tunnel et qu'il y a une très belle réalisation possible. Surtout qu'en plus, la carte qui a volé toute seule, c'est le monde et c'est une carte d'accomplissement, de bonheur, de plénitude, d'expansion en général dans votre vie. Donc ici, de très belles énergies et puis aussi avec des nouveaux projets, mais aussi peut-être des Verseaux qui sont en guérison émotionnelle, hein, bien évidemment. En tous les cas, ne lâchez rien car vous êtes guidés et vous atteindrez vos objectifs. Dans le dos de deck, on a effectivement une réflexion, on a des Verseaux qui recherchent leur Graal, qui sont à la recherche de leur lumière ou en introversion pour prendre une décision peut-être bien aussi, hein. Appliquez-le à vos situations, vu que vous le savez, ce sont des lectures collectives, donc ne vous conditionnez pas, surtout sur cette lecture. Prenez ce qui résonne en vous et le reste, renvoyez-le à l'univers afin qu'il puisse l'envoyer à la personne adéquate. Bien, découvrons tout ceci. Écoutez, c'est pas mal du tout. Et je conclus avec la mort, un signe des scorpions qui nous parle d'un changement, de plusieurs changements ici. Il peut y avoir des postes à responsabilité ou représenter un autre avec un engagement ici. Des engagements de toute façon au niveau professionnel aussi, autant que émotionnels sont possibles. Signe des taureaux et des béliers ainsi que sagittaires pour si ça résonne en vous. Je pense qu'il y a des nouveaux postes ou le projet de faire quelque chose ou en partenariat commercial, en association ou en groupe, en équipe. De toute façon, on vous indique ici de quand même faire rugir le leader qui est en vous. Alors, dans vos énergies, le changement. Alors, bien sûr, il y a tout type de changement. Changement émotionnel, plus concret comme un déménagement, un changement d'emploi. Je pense qu'il y a vraiment un changement d'emploi qui peut-être vous amène des doutes, des incertitudes et des peurs, ou qu'il y ait quelque chose de pas très cash. Par exemple, vous pourriez avoir un nouveau départ ou une rupture, une cassure au niveau professionnel, parce que il y a des moments tendus, ça se passe pas bien dans votre entreprise, ou c'est un travail qui ne vous fasse plus du tout vibrer. De toute façon, les changements sont là, ils sont inéluctables, hein, parce que réitérés par plusieurs énergies, donc ça devrait bouger quand même pour les Verseaux, même si ce n'est pas au niveau professionnel pur et dur. Donc au niveau professionnel pur et dur, eh bien, on vous demande de suivre votre intuition, puisque vous le savez, la Lune dans son côté positif, c'est justement faire focus sur la petite voix de son âme, avoir confiance en ses ressentis, hein, pour pouvoir prendre les meilleures décisions et aller de l'avant le mieux possible. Donc effectivement, en suivant le fil d'Ariane au niveau de la sphère professionnelle, il y a un nouveau départ, il faut balayer vos peurs, faire focus sur la confiance en soi. Fort de vos expériences et vos apprentissages, vous allez de l'avant le cœur joyeux vers un nouveau poste. Un poste qui pourrait être tout à fait en lien avec un poste à responsabilité, à diriger des équipes. De toute façon, on vous dit encore ici, Merlin l'Enchanteur, de faire rugir ce leader qui est en vous et surtout d'avoir confiance en vous et dans les pas que vous donnez. Très beau nouveau départ, très positif, puisque nous avions des énergies hautement positives telles que l'étoile qui vous représente et le monde. Et il y a vraiment la nécessité de mettre quelque chose, de laisser des choses derrière soi.
c'est peut-être en vous, hein, intrinsèque, vraiment un comportement, des façons de faire, de vivre votre vie qui sont obsolètes pour vous, de façon à pouvoir justement toucher du doigt cette expansion et vous sentir mieux, hein, tout simplement. Mais aussi, par exemple, les déménagements, les changements au niveau professionnel, comme à tous les niveaux de votre vie et bien sûr aussi émotionnel et sentimental. Donc cette roue du karma, cette roue de fortune, eh bien, nous parle de quelque chose que vous envoie aussi un peu quand même l'univers. Bien sûr, vos actes vont finir de déclencher les choses et amener ces changements si ça vous applique. Mais en tous les cas, on a quand même une bouffée d'air pur et un nouveau cycle qui arrive à portée de main. Vous fermez quelque chose avec brio pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, je vais commencer par développer toutes les sphères, hein. Là, je vous ai fait un petit topo général. Donc, au niveau professionnel, on en a parlé. Tant qu'au niveau émotionnel, il y a un nouveau départ. Il peut y avoir des questionnements tout à fait à ce niveau-là. Et le besoin de laisser une relation parce que c'est pour notre meilleur bien vu qu'elle est obsolète pour nous. Vous repartez quand même le cœur léger. Alors ça pourrait être une interprétation pour certains Verseaux. Pour d'autres, il y a un nouveau départ. Il y a peut-être aussi des relations qui sont plutôt éphémères, hein, on va dire. Mais il y a comment dire, cette volonté en fait d'avoir un regain, d'avoir un renouveau dans notre vie sentimentale. Il pourrait y avoir un signe des lions, d'ailleurs dans cette histoire au niveau émotionnel. D'ailleurs, je vais vous donner les signes. Capricorne, Poisson, Lion, Scorpion, Vierge et encore Scorpion. Donc voilà, un nouveau départ au niveau sentimental aussi, qu'il soit voulu ou non voulu. Et puis pour les célibataires, eh bien la rencontre d'une personne. Bien qu'ici je vois des choses, des rencontres inattendues, assez passionnées, mais plutôt éphémères, hein, en tous les cas dans ces premières énergies, d'accord? Donc ce changement, cette toute page que l'on va tourner sur notre passé pour notre meilleur bien, en tous les cas, c'est ce que nous conseillent les énergies au mois de novembre, mes amis. De très très belles choses et des choses qui peuvent arriver de façon inattendue au niveau émotionnel, comme je viens de vous dire. Donc à voir. On continue avec les tarots. On va demander à ce deuxième tarot, vision éthérée, pour les Verseaux solaires, ascendant Lune, Vénus en Verseau. Très bien. Alors, cette première énergie ici, je vois une situation dans l'anxiété. À moins que vous ayez ce style de pathologie, que vous êtes anxieux, anxieuse, que vous êtes sujet ou sujette à des angoisses et des insomnies. Il y a peut-être quelque chose où vous tournez en boucle, même sûrement mentalement, et qu'il faudrait justement lâcher. La mort nous demande de lâcher des choses, de lâcher prise sur des choses pesantes mentalement, d'accord? Ça va pas faire avancer plus vite le schmilblick, donc essayez de faire des choses, de la relaxation, de la méditation, des respirations pour vous aider à balayer ces moments difficiles. Donc ça, c'est une première énergie ici. Et dans le dos de deck, nous avons la justice. Bien sûr, la justice parce qu'il y a des nouveaux départs. Alors ces nouveaux départs avec la justice, puisqu'elle nous parle de tout type de documents légaux, des signatures de contrats, des accords commerciaux, ça pourrait même être achat-vente de maison, hein, parce qu'avec le monde, je vais vous le développer, on n'en a pas encore parlé, mais il y a tout ça qui est possible, mais aussi bien sûr des processus de séparation et de divorce. Je vais continuer à mettre les énergies ici et je vais vous développer tout ça, mes amis. Encore la roue de fortune, vous voyez, vous commencez vraiment quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous et un nouveau cycle. Et ici, elle est tombée dans la sphère émotionnelle, hein, et aussi sentimentale, bien sûr. Et je conclus ce deuxième tirage avec un roi de denier, un signe de terre, vierge, taureau ou capricorne. Oui, vous voyez, il peut y avoir une histoire d'héritage aussi et de biens immobiliers, quel qu'il soit. Bien. Oui, le monde, je vous le disais, nous amène cette expansion, cette abondance de cœur, cette abondance financière, l'abondance en général dans notre vie. Bien sûr, concrètement, elle peut nous annoncer des achats-ventes de maisons, des histoires de biens immobiliers, on va dire en général, des couples qui sont très heureux, merci mon Dieu, et qui vont à plus, qui vont se paxer, se marier, vivre ensemble, toutes ces choses-là, et aussi des grossesses et des naissances surtout, que ce soit dans votre entourage ou pour vous-même. Et puis au niveau professionnel, ça peut nous parler évidemment d'une mutation, d'une expatriation, de profession en lien avec les déplacements, le tourisme, la logistique et toutes ces choses-là. Et pour les célibataires, bien sûr,
l'opportunité de connaître une personne qui soit à distance ou durant des déplacements, des voyages, puisque l'énergie du monde peut nous parler aussi de ceci, mais via les réseaux sociaux ou une personne qui n'est pas les mêmes racines que vous. Donc ce monde nous fait toucher du doigt quelque chose qui nous amène beaucoup de plénitude et en même temps nous avons 2 fois la roue de fortune dans votre lecture qui vous parle d'un nouveau cycle, d'une période de chance et une bouffée d'air pur. Et effectivement ici elle est ressortie. Donc je pense qu'au niveau professionnel il va y avoir des communications, un DRH ou quelqu'un, un expert qui se mette en contact avec vous pour vous amener une bonne nouvelle, puisque c'est une nouvelle qui est suivie d'un 9 de pentacle, une bonne nouvelle au niveau financier, peut-être des améliorations de salaire, peut-être ça correspond à des primes, des choses qui arrivent ici aussi, mais je pense qu'on a un nouveau départ au niveau professionnel. Il pourrait y avoir aussi eu une rupture, donc par exemple une rupture voulue ou non voulue, rupture conventionnelle ou démission, ou même licenciement, et que vous rentriez de l'argent grâce à ce fait, à cet état hein, de laisser un travail. Mais aussi des départs à la retraite seraient tout à fait possibles. Dans la sphère sentimentale, on a cette roue de fortune et ce nouveau départ hein, où il faut vraiment se faire confiance pour aller de l'avant. Donc il y a des nouvelles rencontres tout à fait possibles, mais aussi un nouveau départ au niveau sentimental très clair et un nouveau cycle pour vous. Donc vous allez laisser des choses pour en commencer des nouvelles, mes amis. Sur le message de Merlin l'Enchanteur et la force, hein, qui nous parle de cette force intrinsèque que vous avez, qui représente un signe des lions, mais qui nous parle aussi de poste à responsabilité et tout ceci, on a vraiment un 4 de pentacle qui, pour moi, ici, nous amènerait cette stabilité et ces améliorations financières. Bien sûr, au niveau émotionnel, elle peut nous parler de Verseaux qui n'ont pas encore le cœur ouvert pour recevoir l'amour, en fait, hein, tout simplement. Donc, de beaux accords ici, quels qu'ils soient, et des sous qui rentrent, parce que ce roi de denier pourrait représenter tout à fait un supérieur hiérarchique qui vous offre une promotion ou dans une nouvelle entreprise un poste, à moins que vous décidiez de vous associer aussi pour certains d'entre vous et qu'il y ait un partenariat avec un signe de terre. Mais je pense que c'est une personne qui a, bon, bien sûr, beaucoup d'expérience puisque c'est un roi, mais qui est confortable financièrement aussi. Hein. Donc, des contrats qui pourraient aller à votre faveur, quels qu'ils soient, même s'il y avait un litige, parce qu'il pourrait aussi exister dans la vie de certains Verseaux, un litige au niveau professionnel. Et dans ce cas-là, mes amis, si ça vous applique, vous êtes gagnant. Hein. Vous allez recevoir les dividendes attendus, ou au moins, ça va payer, hein, on va dire. Donc, on va demander maintenant un troisième tirage de tarot avec le Modern Love Tarot. Voyons voir ce qu'il veut vous montrer. Donc, des nouveaux commencements, des nouveaux contrats, des documents légaux qui vont à votre faveur apparemment ici, et une bouffée d'air pur, une période de chance, beaucoup de plénitude pour certains avec l'énergie du monde et de l'étoile, ainsi que cette roue de fortune qui vous pousse à aller de l'avant. Bien. Ok, ici on a bien ces signatures, ça peut représenter aussi le fait d'avoir à s'ancrer dans sa logique et d'avoir la tête bien carrée hein, pour quelque chose, peut-être une décision à prendre, et sinon des Verseaux qui sont eh bien parents isolés ou divorcés ou veufs ou veuves. Hein. Mais en tous les cas, je pense qu'on vous demande de bien vous ancrer sur votre mental pour prendre une décision et toutes ces signatures qui arrivent. Alors là, on est tombé amoureux ou on va tomber amoureux. À moins que ce soit un nouveau commencement au niveau d'un projet qui vous tienne énormément à cœur. Mais je pense vraiment qu'il y a des nouvelles rencontres qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps ou qui vont arriver en novembre, mes amis. On a encore la lune, donc ça me chiffonne, ça me chicane ici, hein, 2 fois la lune. Alors, bien sûr, on va le prendre d'abord dans son côté positif. Il faut vraiment vous ancrer à votre intuition, vous écouter, vous faire confiance, d'accord? Mais ça me parle d'un travail émotionnel à faire sur vous, puisque la lune nous parle de ses peurs, de ses insécurités, de ces situations blafardes, de ce manque de discernement, hein, de cette confusion qu'elle peut nous amener, mais aussi de toutes ces choses que l'on a tapies dans notre inconscient et qu'on a vraiment besoin de travailler, de faire jaillir à la lumière de la conscience pour pouvoir les balayer et être mieux dans nos pompes, quoi, hein, tout simplement. Donc ici, c'est encore un message, attention au manque de discernement, écoutez bien votre intuition
et essayez de trouver cette clarté pour, si ça résonne en vous, ce message. Je vois ici que vous allez recevoir bien des améliorations, hein, peut-être pas énormes, mais je vois des petites rentrées d'argent, ça pourrait représenter des primes ou des choses comme ça de fin d'année, hein. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale pure et dure, on a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être aussi des relations cachées existantes, des mensonges et des choses comme ça qui pourraient nous amener à vouloir générer un nouveau départ dans notre sphère sentimentale et même un processus de divorce ou de séparation. Dans le message de Merlin l'Enchanteur, eh bien, nous avons encore un signe des lions ou au moins un signe de feu. Voyons voir si ça résonne en vous, Sagittaire, Bélier aussi. Et ça nous parle d'une personne ambitieuse. Alors, ça peut représenter vos énergies si vous avez un ascendant à Lune, Vénus en feu, ou même le fait d'être ambitieux et de vouloir améliorer vos conditions professionnelles et financières. Je vais clôturer cette lecture avec eh bien, un 10, donc un nouveau départ là aussi. Vous allez laisser quelque chose derrière vous de pesant. Peut-être avez-vous beaucoup de travail ou beaucoup de choses à gérer actuellement ou en novembre, vous l'aurez. Mais vous allez aller vers un soulagement puisque le 10 se convertit en numérologie en un numéro 1 qui est ce nouveau départ. Et vraiment, si vous avez du mal à déléguer, essayez de travailler là-dessus pour vous soulager si vous avez beaucoup de tâches à accomplir aussi au niveau professionnel. Il y a quelqu'un qui va vous aider, mes amis. Il y a le 6 de denier qui nous parle du donnant-donnant, d'une situation équilibrée où vous allez recevoir ce que vous donnez. Donc, autant au niveau émotionnel, mais je pense au niveau professionnel, peut-être quelqu'un, hein, si vous voulez faire un partenariat commercial qui pourrait insuffler des capitaux ou que ce partenariat vous amène des améliorations financières. Bien sûr, ça nous parle aussi de quelqu'un qui puisse vous faire des petits présents et des petits cadeaux. Voilà. Donc, je conclus ce troisième tirage de tarot avec cette belle énergie dans l'équilibre du fait de donner et de recevoir. On va maintenant prendre les oracles. Voyons voir ce que l'oracle du monde a à vous montrer. Bah, écoutez, là, il y en a deux, on les prend. Waouh, magnifique. La conscience, alors besoin justement d'amener la lumière de choses qui sont tapies dans notre inconscient à la lumière de notre conscience. Mais c'est aussi le chakra coronal pour moi. Donc, connexion avec le monde subtil ici pour certains versos qui sûrement ont l'habitude de méditer ou des choses comme ça. La force, vous allez pouvoir traverser les situations qui vont se présenter avec brio, même si ce n'est pas toujours facile, on le sait, c'est pas le monde des bisounours. Vous voyez ça sauter tout seul, il y a bien des mensonges, que ce soit au niveau émotionnel ou en général dans votre vie. Quelqu'un peut-être de pacache qui vous ment. Attention aux sentiments aussi de culpabilité, je vois ici, et de ne pas vous auto-flageller pour quelque chose, car j'ai une onde de punition. La guérison, on en a parlé avec l'étoile au début de la lecture, ça peut nous parler de thérapie holistique aussi, hein, que vous fassiez ou que vous ayez envie de vous diriger dans cette voie, mais bien sûr aussi des versos qui sont en guérison émotionnelle. Je pense qu'il y a eu des frictions, hein, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou même familial, je vous dirais, lâchez prise sur votre passé, soyez dans l'instant présent. Il y a des sensations hein, de certains versos ont la sensation d'être en échec quelque part. C'est peut-être bien au niveau professionnel, mais pas que. Appliquez-le à vos situations, mes amis. Et remontez la vibration. La naissance de quelque chose, la naissance d'un nouveau départ au niveau professionnel ou émotionnel, et bien sûr, ces indices de fertilité, grossesse et naissance sur le feu. On a besoin d'accepter une situation qui n'est plus au niveau émotionnel et sentimental. Mais vous voyez, cette bouffée d'air pur que vous promet la roue par 2 fois dans cette lecture est aussi là dans cet oracle, puisque c'est la carte de toutes les opportunités. Le champ des possibles, vous construisez la vie que vous désirez, de par vos décisions, vos actes, vos paroles et vos pensées. Magnifique. Demandons à l'oracle des miracles du cœur maintenant ce qu'il a à vous montrer à cet instant T. Bien. Le pardon, vous voyez, ne vous culpabilisez pas. Il y a peut-être aussi besoin d'ouvrir son cœur pour pouvoir pardonner à quelqu'un qui nous ait fait du mal, ce qui est effectivement assez difficile. Pardonnez pour vous libérer, simplement ceci.
pardonnez pour vous libérer. Si vous en ressentez le besoin, voyez, lâchez prise. Laissez les choses se faire, tout ira bien. On a besoin de se délester de certains bagages émotionnels pesants et d'aller de l'avant, d'accepter des situations qui ne sont plus bien. Au niveau émotionnel, hein, pas que sentimental, c'est la sphère émotionnelle. Bien sûr, sentimentale, mais émotionnelle générale aussi. Ok, je conclus avec encore le temps. Hein, donc, soyez dans le temps présent et ayez de la patience. Il y a quelqu'un qui n'est pas cash dans votre entourage ou qui ne l'a pas été. Vous êtes senti trahi, quelqu'un vous manipule ou vous a manipulé, en lien peut-être avec une relation difficile et toxique. La liberté, hein, il y a un nouveau départ qui vous amène cette freedom, hein, cette liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc c'est un changement lumineux, mes amis, même s'il peut être difficile sur le moment. Hein. L'être, vous allez avoir des nouvelles, quelqu'un a un message pour vous, à moins que ce soit vous qui en donniez à quelqu'un. Le signe de la balance encore, hein, on l'avait ici, je ne sais pas si je vous ai donné le signe, le Capricorne encore, non, voilà, c'est tout. Donc la balance, trouvez l'équilibre dans cette situation, on a besoin de trouver l'équilibre ici. Bien. Demandons aux anges de l'amour, aux anges de la romance. Okay. Alors, cette première énergie, elle nous parle de relations connexes très intenses, une relation même peut-être karmique. Ces nouvelles rencontres, une relation déjà existante. Attendez, j'ai tourneboulé l'oracle. Voilà, je vais le remettre. Dans le dos de deck, nous avons un nouvel amour qui est peut-être arrivé récemment ou qui arrive dans ces prochaines semaines. Il y a des enfants dont grossesse, naissance et peut-être aussi, bien sûr, quelque chose en relation avec les enfants, que ce soit au niveau professionnel, à moins que vous ayez déjà des enfants. On a besoin de retrouver sa confiance et sa foi dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Beaucoup d'alchimie dans certains couples et dans cette nouvelle rencontre. Mais nous avons le besoin de s'aimer, de se choyer et de se dorloter. Hein, très important. Pardonner et apprendre dans la sphère sentimentale, vous voyez mes amis. Et il y a eu effectivement des tensions, je vous en ai parlé par intuition tout à l'heure, que ce soit au niveau émotionnel, sentimental, familial, professionnel ou même amical. On a besoin, je pense que c'est peut-être plus familial, d'essayer de renouer le contact et d'améliorer les situations. Et je conclus ce tirage avec le mensonge, les trahisons et peut-être même des infidélités pour certains Verseaux. Bien. On va maintenant conclure cette belle lecture quand même hein, dans son essence de renouveau, de succès, d'expansion, de plénitude aussi. Hein, et de nouveaux cycles avec le grand oracle de l'amour, mes amis. Ok. Qu'est-ce qui a volé tout seul ici? Eh bien, vos projets sont sains et saufs. Ces nouveaux projets créatifs, artistiques, quels qu'ils soient, vous allez construire un nid pour certains d'entre vous et tout va comme sur des roulettes. Ayez confiance. On a besoin de se libérer, vous voyez, pour certains Verseaux. Ces énergies sont encore ici. Il y a bien cette nouvelle rencontre confirmée par le grand oracle de l'amour pour conclure. Et nous avons ici, vous voyez, la trahison, des cœurs, eh bien des blessures émotionnelles existantes dans la vie des Verseaux. Et puis une emprise, une relation qui est peut-être toxique ou qui l'a été en tous les cas et qui ressort dans vos énergies. Peut-être même une codépendance affective. Il y a quelque chose au niveau de la jalousie. Êtes-vous avec quelqu'un de possessif ou quelque chose comme ça? Voyons voir sur quoi ça vous fait tilt la jalousie, à moins que vous soyez jaloux vous-même. Solitude, il y a peut-être effectivement des Verseaux qui sont en solitude, qui sont célibataires ou seuls depuis un moment, ou se sentent un peu esselés hein, et que cette solitude leur pèse. Et puis il y a aussi ces réconciliations de possibles et puis peut-être ce nouvel amour qui va raccommoder votre cœur. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez trouver vos signes ascendants Lune Vénus. Soyez heureux, j'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!